Si, c'est bon. Bon, là par contre, on est parti pour 8 minutes. Je peux te payer une clope? J'ai pas envie de suivre. Putain, cool! Au moins. Qui choisit la durée avant, en fait. Ouais. En fait, souvent je fais ça quand je suis toute seule. Et c'est vraiment des moments un peu à moi où Enfin, tu vois, avant de partir de Lisbonne, je crois que j'ai pas très fait les bons réglages avant, mais c'est pas grave. C'est beau. Ah, les mouettes devant et tout. Ça bouge là. Ouais, ça bouge, hein. Ah, mais il se déplace le truc. Ouais, il se déplace. Il y a un nuage qui passe devant. Et en fait, je me lève à 5h du matin. Je suis pas du tout habituée, donc je suis vraiment à la masse. Et je pars. Et j'attends le lever du soleil sur des spots précis que j'avais repérés avant. Et c'est vraiment, tu vois, t'as les cloches qui se lèvent. Faut calculer l'électricité de la ville, à quelle heure elle s'éteint. Enfin, faut pas déconner et tout. Mais enfin, moi, je me dis vraiment que être graphiste dans un bureau, j'ai pas envie dans ma vie. Je vais être sur le terrain, j'adore. Ça reste combien de temps depuis? 1 an et demi. Il te reste là les 6 mois et après 1 an. Cette année et 1 an. Sauf si je veux être prof après dans le supérieur, en Belgique. Et ben... je peux faire encore 1 an. Et après tu peux être prof. Dans le supérieur en Belgique. Mais à la fac. Juste si tu fais 1 an de plus d'études là. Alors, t'as envie? Ouais, mais si je pourrais travailler à mi-temps, tu vois, parce que c'est des cours du soir. Bah, je crois que vraiment, j'ai bien compris qu'on pouvait pas vivre bien sa vie si on n'était que freelance. Ouais. Par contre, j'ai bien compris aussi que qu'on pouvait ne pas être très riche mais réussir à se débrouiller et à faire ce qu'on aime en étant mi-temps prof, mi-temps... C'est un bon compromis, hein, c'est clair. Bah, surtout que moi j'ai des profs particuliers. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des colos où j'étais prof de français. Et c'est quelque chose que j'aime transmettre. Là ce serait quel public du coup? Des étudiants dans le supérieur? Ouais, donc quasiment mon âge. Ma prof elle a 2 ans de plus que moi. Et en fait on est hyper... Il n'y a pas de formation du tout quoi. Bah t'es pédagogie 1 an. Mais sinon non c'est... Ouais, bah, comme quand t'es prof de fac en même temps, une thèse. Après, ce qui est génial, c'est que c'est ta passion et comme tu enseignes aux gens, bah, t'es toujours au taquet. Tu vois, tu dois d'être au courant de tout ça. Enfin, ça t'endort pas dans... Moi, je trouve ça hyper stimulant. C'est stimulant. Ouais. Et là, à Lisbonne, je fais de la vidéo depuis le mois de septembre. J'ai acheté mon pied, j'ai fait ça avant de rentrer à l'école, comme on avait 1 mois pour se vadrouiller. Et c'est un plaisir. Léa, elle adore faire des photos. Et ils m'ont vraiment dit que mes vidéos, qu'elles étaient vraiment bien et que j'avais jamais fait de vidéo, mais que c'était cool. Donc tu vois, ça c'est, je fais de la pierre, des vidéos. L'année prochaine, j'aurais envie de faire encore autre chose. Je pense que pas mal le petit soleil. On le voit pas. Non. Pourquoi? Je sais pas. Ah si, il est là. Il est au-dessus. Non mais je le verrai sur l'ordinateur. C'est parce que mon mode il est pour la nuit, il est pas du tout pour le jour. Enfin bon voilà, je verrai, mais bon, moi je voudrais pas sur l'or plus tard, c'est clair. Je pense pas. À moins que je sois reconnue, mais déjà hyper bonne nouvelle cette année. J'avais fait la com des portes ouvertes. Ça faisait une bonne vitrine. Il y avait le ministre qui était venu. Enfin, il y avait. C'était pas vraiment une bonne vitrine pour moi et j'ai eu vachement de compliments sur ce que j'avais fait et c'était le premier vrai travail que je faisais. Et là, elle m'a rappelé, la directrice, et c'est moi qui l'ai fait cette année. Très bien.
toute seule ou t'es avec toute seule. Et j'ai de la chance parce que bon, c'est pas très démocratique. Normalement, c'est jamais le même élève qui fait 2 fois de suite. Et l'année dernière, elle m'avait dit j'ai travaillé avec beaucoup de graphistes dans ma vie, mais vraiment, enfin, le courant est hyper bien passé entre nous parce qu'elle est hyper. Enfin, elle mâche pas ses mots, tu vois. Elle te jette des trucs à la poubelle. Elle te dit demain, je veux que tout soit refait. Enfin, tu vois, elle est hyper dure. Et voilà. J'étais contente parce que c'est bien passé. Il y a un de mes profs qui nous a contacté avec Léa. Et il y a une nouvelle revue d'architecture et graphisme qui sort en Europe. Là. Hyper bien. Et ils veulent publier des travaux d'étudiants et il nous a demandé qu'on soit dedans. C'est des petites publications qui... Peut-être qu'on va... Là, on commence à réfléchir à se faire un nom, se faire un logo, se faire un site. Parce que je pense que là on est rendu à un stade où on a assez de choses pour montrer et pour parler de notre travail. Moi je suis un peu ouf avec ça, mais je déteste quand pour moi c'est pas bon ce que j'ai fait, je vais pas en parler, je vais pas le montrer. Ça, ces vidéos, je pense que je vais faire un site où il y aura que ces vidéos là. Ce sera juste une adresse et à chaque fois que tu cliques sur la page, tu auras une vidéo qui apparaît. Ou 2 et voilà, après c'est tout. Et si tu retournes, si tu déconnectes et tu retournes, tu n'auras pas la même vidéo à chaque fois, ce sera aléatoire. Je vais faire ça parce que le web c'est hyper important. Tu sais bien faire le web justement? Rien du tout, mais par contre je sais faire tout ce qu'il y a autour, mais je suis pas capable de programmer. Et Lucie, elle maintenant elle sait faire de la programmation. Donc ce qui est pas mal, c'est que là on travaille avec elle, on fait le site d'une compagnie de théâtre à Berlin, de copains à moi. Et bon, après c'est hyper lourd en programmation ce qu'on lui demande et je crois qu'elle va peut-être pas tout savoir faire, mais on bosse avec elle. C'est cool. Et ça c'est génial. Putain, trop bien, le meuf elle est à l'autre bout du monde. Tu vois, Berlin, Belgique, Lisbonne et Sydney, et ça marche. C'est magique. Et tous les gens que je connais dans mon milieu, c'est vraiment, il y a un programmateur à Lisbonne qui est français, qui travaille pour Lille et qui sous-traite à Berlin. Encore 4 minutes et c'est bon. À Lisbonne, je me suis fait des bonnes missions quand même, à prendre le ferry avec que les gens qui rentrent du boulot, tu sais, un peu dans les cités de l'autre côté, c'est un peu glauque. Et du coup, les films, ça fait vraiment reporter, tu sais, sur les clandestins qui. Ça fait vraiment un truc super, c'est bizarre. Tu sais, tu mets une fausse voix dessus et tu parles d'un ton un peu sérieux, ça marche trop. Je pense que c'est bien la peine de critiquer les... Voilà. Et là, du coup, t'enlèves tout son quand tu les montres les vidéos. C'est parce que c'est entre la photo et la vidéo. Du coup, j'aimerais bien que ce soit, tu vois, comme le format de photo normal. Mais après, il me faut énormément de matériel, donc je pense que je vais devoir revoir la réalité. Dans nos écoles, on a du matériel tout pourri, on en a, mais il est nul. Et que quand les gens ils arrivent, ils se disent ah ouais c'est une expo de photos. Puis tu retournes une heure après, t'as plus du tout les mêmes paysages. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. Mais en tout cas que ce soit très très doux et je demande pas plus de 10 secondes d'attention aux gens. Parce que pour moi je trouve que les vidéos d'art là en ce moment, l'art contemporain, ça va trop loin quoi. Ça va trop loin. Moi je peux pas m'asseoir et regarder pendant 1 heure des triples de meufs ou de mecs qui se barrent en vrille. Dans mon école, ils font que ça en vidéo. Et où tu vois la nudité, les trucs, mais c'est bon les gars, tu vois, on n'a pas. En tout cas, moi je prends pas de plaisir à regarder ça. Donc voilà.